Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo, c'est Hugo sur la chaîne Gigatop. Aujourd'hui on se retrouve pour parler du Samsung S24 FE, le prochain téléphone de Samsung qui devrait être présenté dans quelques temps. Allez, viens avec moi, on va venir en parler. Bien sûr, comme d'habitude, n'hésite pas à t'abonner et à liker. Ça te permettra d'avoir d'autres vidéos de ce genre à l'avenir avec plus d'informations. Jusqu'alors, on n'a pas eu grande information sur le S24 FE. Mais depuis peu, on a eu beaucoup d'informations qui ont surgi sur le net. Par exemple, venant du site officiel de Samsung France, qui a été dévoilé par erreur tout simplement, et par le site Android Headline, qui a mis la main sur plusieurs visuels qui viennent nous confirmer tout simplement les statistiques du téléphone. Et alors du coup, ces visuels, ça donne quoi? Déjà niveau design, on part sur la même chose que le S24 classique. C'est-à-dire que dans son ensemble, il va reprendre tous les codes du S24, c'est-à-dire avec les 3 capteurs alignés à l'arrière, un cadre en aluminium et un verre Gorilla Glass Victus. C'est vrai que jusque là, pour l'instant, c'est le même que le S24 niveau visuel. Au niveau de couleurs prévues, qu'est-ce qu'on va voir? On a le bleu, le noir, le gris, la couleur verte et la couleur jaune. Bien sûr, on aura d'autres coloris qui seront prévus sur le site officiel de Samsung. Comme d'habitude, les couleurs prévues que pour le site. Alors au niveau de l'écran, qu'est-ce qu'on a? On a un écran Full HD+, bien sûr AMOLED, avec une dalle de 6,7 pouces, un taux de rafraîchissement de 120 Hz et une luminosité qui peut atteindre les 1900 nits. Alors là où c'est intéressant, c'est qu'au niveau de la photo, c'est toujours aussi très polyvalent. Tu vas pouvoir retrouver un capteur principal de 50 mégapixels, un ultra grand angle de 12 mégapixels et un téléobjectif de 8 mégapixels avec un zoom optique x3. En selfie, on a un capteur de 10 mégapixels, ça je trouve ça un petit peu décevant qu'on ait seulement un capteur de 10 mégapixels en selfie, sachant que là on est sur le produit dit fan de Samsung. Pourquoi ne pas mettre un plus gros capteur en selfie? Du coup, sur la partie puissance et batterie, ces visuels nous donnent quand même beaucoup d'informations là-dessus. On sait qu'au niveau du processeur, on aura l'Exynos 2400E, une batterie de 4065 mAh et Samsung sur les visuels nous annonce qu'on aura jusqu'à 78 heures d'autonomie en lecture musicale et jusqu'à 29 heures d'autonomie en lecture vidéo. Ça, bien sûr, comme d'habitude, ça restera à confirmer lors d'un test potentiellement sur la chaîne. Au passage, n'hésite pas à me dire en commentaire si tu veux une vidéo dédiée sur les rumeurs qu'on a actuellement sur One UI 7. On a pas mal de choses. Alors, date de sortie et prix de ce téléphone là, on a pour habitude que les S24, en tout cas les versions FE, sortent vers le mois d'octobre. Normalement, Samsung ne devrait pas déroger à la règle, ça devrait sortir en octobre pour un prix qui devrait tourner autour des 700 à 800 euros. Voilà, on arrive sur la fin de cette vidéo. Comme d'habitude, je veux bien avoir ton avis en commentaire sur ce potentiel produit. Est-ce que pour toi, par exemple, les téléphones FE, c'est encore une bonne idée de Samsung? Sachant qu'à la sortie des versions FE, le S24 par exemple sera au même prix, même voire moins cher sur le marché de l'occasion pour des caractéristiques quasiment équivalentes. Donc c'est vraiment une question que je me pose, est-ce que les produits FE servent encore actuellement à Samsung ou ça sert plutôt à venir relancer la gamme par exemple S en plein milieu de saison pour essayer de booster un petit peu plus leur vente pour finir avant d'attaquer sur les S25. Bon allez, c'était Hugo sur la chaîne Gigatop, allez bisous.